Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire de la fin du 19e siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons aux États-Unis. À la fin du 19e siècle, l'industrie se développait rapidement dans l'ensemble des États-Unis. Cependant, certains États, comme l'Indiana, avaient encore une très grande communauté agricole. Dans les années 1890, l'Indiana comptait 22 millions d'acres de terres agricoles, avec des cultures variées, notamment du maïs, du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle, des patates douces et du tabac. Comme une grande partie du Midwest, les exportations de l'Indiana sont restées principalement agricoles jusqu'aux années 1920. Frederick Shanks avait une ferme à la toute limite du comté de Fountain, dans l'Indiana. Il y vivait avec sa femme et ses 6 enfants et était considéré comme un homme travailleur. En face vivait M. Dan Keller et sa femme nommée Nanny. M. Keller avait 28 ans et possédait également une ferme, mais la sienne se trouvait juste de l'autre côté de la limite du comté, dans le comté de Park, dans l'Indiana. Ces deux familles, voisines, s'étaient toujours bien entendues sans jamais se disputer. Depuis 1890, le Midwest américain souffrait d'un manque de précipitations. Cela était aggravé par le fait que, depuis l'introduction des chemins de fer, de nombreuses personnes s'étaient installées dans des États comme l'Indiana, l'Iowa, le Kansas et le Minnesota. Beaucoup l'avaient fait avec des attentes irréalistes quant à la productivité des terres. La superficie de terre nécessaire pour subvenir aux besoins d'une famille dans les régions plus arides était déjà supérieure à celle qu'une famille pouvait raisonnablement irriguer. Mais ce fait devenait plus évident pendant les périodes de sécheresse et, à l'été 1895, l'Indiana subissait une nouvelle sécheresse. Cela signifiait que M. Shanks devait aller chercher de l'eau sur la propriété de M. Keller. Cela ne posait aucun problème. Les fermiers s'entraidaient toujours, et M. et Mme Keller n'avaient aucune objection à ce que M. Shanks traverse leur cour pour aller chercher de l'eau. Cependant, M. Shanks ne faisait pas cela lui-même, et confiait plutôt la tâche à sa fille de 18 ans, Clara. Elle était connue dans le quartier pour être une jeune femme particulièrement belle, et les jeunes hommes la remarquaient partout où elle allait, tandis que Clara continuait à aller chercher de l'eau. Madame Keller commença à s'inquiéter sérieusement. Elle ne voulait pas vraiment qu'une jeune femme aussi attirante traverse continuellement sa cour. Elle remarqua que son mari, Monsieur Dan Keller, s'arrêtait souvent pour parler à la jeune Clara. Bien sûr, Clara lui répondait. C'était une fille polie, et elle savait que les Keller n'étaient pas tenus de les laisser traverser leur propriété pour aller chercher de l'eau. Madame Nanny Keller, cependant, ne voyait pas les choses de cette façon. Au contraire, elle croyait que Clara flirtait délibérément avec son mari et qu'elle avait l'intention d'essayer de le séduire. Les deux jeunes frères de Clara voyaient souvent M. Keller travailler dans son jardin et, chaque fois que cela arrivait, ils criaient à Clara « Hé, grande sœur, voilà ton amoureux !» Cela ne faisait que renforcer les soupçons de Madame Keller selon lesquels il se passait quelque chose entre son mari et Clara. Devenue assez jalouse de l'attention que son mari semblait porter à la belle jeune fille de 18 ans, Madame Keller commença à parler à ses voisins de ses inquiétudes et du comportement inapproprié de Mademoiselle Clara Shanks. Finalement, le frère aîné de Clara, Daniel, entendit parler des allégations. Il fut surpris car il avait toujours considéré sa sœur comme une jeune femme polie et bien élevée. Il décida de parler à Madame Keller. Alors le 5 juillet, il se rendit chez les Keller pour demander pourquoi Madame Keller disait ces choses sur sa sœur. Madame Keller lui dit qu'elle pensait qu'il se passait quelque chose d'inapproprié entre Clara et son mari et que Clara ne serait plus autorisée à traverser sa cour pour aller chercher de l'eau. Daniel Shanks devait dire à son père d'envoyer un autre membre de la famille chercher de l'eau. Il y avait maintenant des tensions entre les deux familles. Alors, le lendemain matin, Nanny Keller, son mari Dan et la sœur de Dan, mademoiselle Margaret Keller, décidèrent qu'ils devaient aller voir monsieur et madame Shanks pour essayer de régler leurs différends. Après tout, ils étaient voisins. L'économie américaine traversait une période de récession et les choses étaient devenues encore plus difficiles à cause des sécheresses. Ils ne voulaient pas se mettre monsieur et madame Shanks à dos. Les Keller se tenaient près de la clôture en bois qui séparait les deux propriétés et appelaient Clara. Cependant, son frère ne la laissait pas aller répondre à la porte. Finalement, la mère de Clara a répondu et Madame Keller lui a dit qu'elle pensait que sa fille Clara entretenait une relation inappropriée avec son mari. Madame Shanks répondit qu'elle ne pensait pas que l'accusation soit vraie, mais Madame Keller se tourna alors vers son mari et dit « Vas-tu les laisser nier ce que je dis ?» Dan Keller n'a pas nié avoir une relation avec Clara.
Madame Shanks est alors retournée à l'intérieur de sa maison et a fermé la porte. Au dîner, le père de Clara, Monsieur Frederick Shanks, a été informé pour la première fois de l'accusation. Il a demandé à sa fille si c'était vrai et Clara a répondu que ce ne l'était pas. Il y eut un silence étrange et, après quelques minutes, Clara se leva. Elle quitta la table puis sortit de la maison. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Quelques heures passèrent et, comme Clara n'était pas revenue, sa mère envoya ses autres enfants à sa recherche. Alors qu'ils passèrent devant la cour de Vakela, Dan Keller leva les yeux et cria « Si vous cherchez Clara, ma femme l'a vue descendre l'allée il y a plus d'1 heure. » Les enfants fouillèrent la zone connue sous le nom de Wolf Creek et appelèrent Clara, mais ils ne purent pas la trouver. Tout semblait très calme. Puis soudain, l'un d'eux se remettait à appeler sa sœur alors que la nuit commençait à tomber. Ils rentrèrent tous à la maison. Cette nuit-là, Madame Shanks fit un rêve très troublant. Elle rêva que sa fille se débattait dans le bassin au pied des chutes de Wolf Creek à 5 heures du matin et, incapable de dormir davantage, elle se leva. Son fils aîné, Daniel, avait aussi passé une nuit agitée à s'inquiéter pour sa sœur. Madame Shanks lui parla de son rêve. Ils avaient fouillé cette zone la veille, mais n'avaient pas regardé près du bassin, seulement dans le fourré qui l'entourait. Daniel enfila immédiatement ses bottes et courut vers le bassin. Ce n'était pas loin de leur maison, à peine à 1 kilomètre. Lorsqu'il entra dans l'eau, il vit sa sœur. Elle était allongée dans environ 1,50 m d'eau. Étrangement, cependant, Daniel ne fit aucune tentative pour sortir le corps sans vie du bassin. Au lieu de cela, il retourna directement à la maison, prit son fusil de chasse et se dirigea vers la propriété de Vakeler. Depuis leur portail, il cria « Clara s'est noyée à Wolf Creek Falls et c'est de votre faute ». Dan Keller, apparemment un peu fatigué, s'approcha de la porte. Au même moment, Daniel Shanks tira 2 coups de fusil de chasse. Heureusement, ces tirs touchèrent chaque fois le bord du cadre de la porte. Dan Keller se replia rapidement à l'intérieur de sa maison. Sa femme sortit alors pour supplier Daniel Shanks d'arrêter de tirer. Heureusement, un voisin nommé James Rice apparut. Il avait entendu le vacarme et persuada Daniel Shanks de rentrer chez lui. Bientôt, la nouvelle de la mort de la jeune Clara Shanks se répandit. Son corps fut retiré du bassin de Wolf Creek et ramené chez ses parents. C'est là qu'une autopsie fut pratiquée. Bien que cela ait été organisé à la hâte et sans être très approfondi, les 2 médecins conclurent que mademoiselle Clara Shanks s'était donné la mort par noyade. Le lendemain, Dan Keller se rendit dans la ville de Rockville, dans le comté de Park, et, devant le shérif adjoint McCain, obtint un mandat contre Daniel Shanks pour l'agression non provoquée contre lui et sa femme. Cependant, lorsque le shérif adjoint se rendit sur la propriété des Shanks pour signifier le mandat, il fut accueilli par de nombreux hommes qui déclarèrent représenter les citoyens du comté de Fountain et que si le shérif adjoint arrêtait Daniel Shanks, il pendrait Dan Keller. Le shérif adjoint décida que, dans ce cas, il retournerait à Rockville et ne signifierait pas le mandat contre Daniel Shanks.
Le lendemain, Clara fut enterrée au cimetière Zachmere. La cérémonie funéraire fut suivie par la plupart des habitants de la vallée de Wolf Creek. À ce moment-là, la tension était à son comble et, ne voulant pas que quelqu'un fasse justice lui-même, une réunion fut organisée à l'ancienne école pour décider de la marche à suivre. Une autre réunion eut lieu le soir suivant. Les habitants du coin pensaient qu'il était arrivé quelque chose de suspect à la jeune Clara Shanks. Alors, une délégation fut envoyée pour demander aux autorités de procéder à une nouvelle autopsie. Pendant que cela était à l'étude, la police fouilla le fourré qui entourait les chutes de Wolf Creek. Si Clara avait été assassinée, il devait trouver toute preuve concrète qui viendrait appuyer cette hypothèse. Il y a des rapports indiquant que des preuves d'une lutte avaient été trouvées, y compris une zone où un corps aurait pu être traîné vers le bassin de Wolf Creek. Cela comprenait une empreinte de chaussures d'homme et du sang sur les broussailles. Des témoins s'étaient également manifestés, et, bien que personne n'ait vu Clara dans les environs du bassin de Wolf Creek l'après-midi du samedi 6 juillet 1895, un groupe de jeunes hommes avait passé une grande partie de la journée à nager et à se baigner près du bassin. Ils ont informé les autorités qu'il n'y avait pas de corps dans le bassin pendant qu'ils s'y trouvaient et qu'ils n'avaient rien vu de suspect. Cela a amené la police à conclure que le corps de Clara n'avait été placé dans le bassin de Wolf Creek qu'après minuit et qu'il avait ensuite été découvert le lendemain matin. Tout le monde semblait convaincu que Dan Keller avait quelque chose à voir avec la mort de Clara. L'opinion publique s'était fortement retournée contre lui. Alors, se sentant quelque peu mal à l'aise, il a emmené sa famille vivre chez son frère, Monsieur George Keller, qui habitait à environ 3 km de la maison de Monsieur et Madame Shanks. La nouvelle de la mort tragique de Clara se répandant dans les comtés de Fountain et de Park, de nombreux curieux vinrent à la vallée de Wolf Creek voir le bassin où le corps avait été trouvé. Ils passaient également devant les maisons de Monsieur et Madame Shanks et de Monsieur et Madame Keller, et, ce faisant, ils émettaient des hypothèses sur ce qui s'était réellement passé dans la nuit du 6 juillet. La presse s'intéressait particulièrement à cette histoire. Des journalistes de divers journaux ont mené des interviews avec Monsieur et Madame Shanks, ainsi qu'avec Monsieur et Madame Keller. Cependant, quoi qu'ils pensent les uns des autres, aucun des deux couples ne suggérait réellement que l'autre était responsable de la mort de Clara. 10 jours s'écoulèrent avant qu'il ne soit convenu qu'une autre autopsie devait avoir lieu, celle-ci devant être réalisée par des médecins des comtés de Park et de Fountain. Le corps avait déjà commencé à se décomposer, ce qui rendait la tâche assez difficile. Néanmoins, après une enquête approfondie, il fut confirmé que mademoiselle Clara Shanks avait été assassinée. Des ecchymoses ont été trouvées sur sa tête, son crâne avait été fracturé et son cou brisé, et comme aucune trace d'eau n'a été trouvée dans son larynx ou ses poumons, la possibilité d'une mort par noyade a été écartée. La théorie selon laquelle elle se serait suicidée a également été écartée, car les 6 médecins qui l'ont examinée l'ont déclaré. À sa mort, mademoiselle Clara Shanks n'avait aucune raison d'avoir honte, car elle n'avait jamais eu de relation intime avec qui que ce soit, et est morte en tant que jeune femme respectable. Le 9 août, les autorités estimaient avoir suffisamment de preuves pour arrêter Monsieur Dan Keller, son épouse Madame Nanny Keller et sa sœur Mademoiselle Margaret Keller, qui ont tous été placés en garde à vue et inculpés du meurtre de Mademoiselle Clara Shanks. La police a également arrêté le frère de Dan Keller, qui a été inculpé de complicité de meurtre. L'avocat des Keller a rapidement contesté l'opinion selon laquelle ses clients auraient commis ce crime terrible. Il a fait circuler l'idée que la mort de Clara avait, d'une certaine manière, été causée par sa propre famille. Il a souligné à quel point Daniel Shanks avait facilement retrouvé le corps de sa sœur tôt le matin du dimanche 7 juillet et a déclaré que le prétendu rêve de Madame Shanks était trop réaliste pour provenir d'un cerveau endormi. Il a également rappelé à la presse que Monsieur et Madame Keller avaient dit à la police qu'ils avaient vu Daniel Shanks traverser le champ et se diriger vers Wolf Creek à 2 reprises dans l'après-midi du jour où Mademoiselle Clara Shanks avait disparu. En fait, Madame Nanny Keller avait déclaré que son comportement était très suspect, et c'était aussi l'avis de Mademoiselle Margaret Keller, leur maison étant désormais sans surveillance. Leur ferme a été visitée par des personnes qui souhaitaient prendre des souvenirs de la maison où il avait été rapporté qu'un meurtre avait été commis. Les Keller ont été maintenus en prison jusqu'au jour du procès. Le procès a commencé le 27 janvier 1896 et, comme l'affaire avait suscité beaucoup d'attention médiatique dans les comtés de Fountain et de Park, il a eu lieu dans la ville de Terre Haute, dans le comté de Vigo. Les Keller ont été inculpés de 9 chefs distincts pour couvrir tous les moyens possibles d'assassiner Clara.
L'accusation a affirmé que, le samedi 6 juillet, Clara s'était rendue chez Monsieur et Madame Keller pour confronter Madame Keller et lui demander de retirer l'accusation selon laquelle elle aurait eu des relations intimes avec son mari. Une altercation a eu lieu, ce qui a entraîné la mort de Clara. Les Keller ont ensuite caché le corps de la jeune fille dans la cuisine avant de le transporter à Wolf Creek Falls. Au cours de la nuit, l'accusation a déclaré qu'il s'agissait d'une distance d'environ un demi-mile et que M. Dan Keller avait été aidé dans cet acte par son frère, M. John Keller. L'accusation a ajouté que les Keller avaient placé le corps dans Wolf Creek, car ils voulaient faire croire à tout le monde que Mademoiselle Clara Shanks s'était donné la mort à cause de la honte qu'elle avait attirée sur elle-même et sa famille. En réalité, c'était une jeune femme honnête et honorable qui s'était rendue ce jour-là chez Monsieur et Madame Keller uniquement pour défendre sa réputation et demander à Monsieur Keller de dire la vérité à sa femme, à savoir qu'il ne s'était jamais rien passé d'inapproprié entre eux. Bien que la plupart des preuves soient circonstancielles, l'accusation a pu montrer des traces de sang retrouvées sur un pantalon de Dan Keller et a informé le jury que du sang avait également été découvert sur le sol de la maison des Keller, ainsi que des restes de vêtements qui avaient été brûlés dans le poêle de la cuisine. Daniel Shanks a déclaré devant le tribunal que le samedi 6 juillet, Madame Keller avait accusé sa sœur d'entretenir une relation intime avec Monsieur Keller. Lorsque Frédéric Shanks a interrogé Clara du regard à ce sujet, elle s'est levée de la table du dîner et a quitté la maison. Elle n'a même pas mis ses chaussures et malheureusement, elle n'est jamais revenue. Il a ajouté que, lorsqu'il est allé la chercher avec ses frères, ils ont vu Monsieur Keller debout dans sa cour. Il a regardé de leur côté puis a crié que, s'il cherchait Clara, sa femme l'avait vu descendre l'allée. Daniel Shanks a dit qu'ils sont allés dans l'allée mais n'ont pas trouvé Clara. Il a ajouté que cet après-midi-là, les femmes Keller restaient à l'intérieur à regarder par les fenêtres, tandis que Dan Keller restait debout dans la cour. Ils ne se sont pas joints aux recherches. Il a dit qu'il a vu des lampes briller sur la propriété des Keller, même après qu'il soit allé se coucher. Il n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là car il était très inquiet pour sa sœur, surtout parce que Madame Keller avait dit qu'elle écraserait la tête de Clara si elle remettait les pieds sur sa propriété. Mais la défense a rapidement fait remarquer cela. Le jour où le corps a été découvert, une autopsie a été réalisée par 2 médecins qui n'ont trouvé aucune preuve que la mort avait été causée par la violence. Et le lendemain, le corps a de nouveau été examiné par 2 autres médecins, dont les conclusions étaient les mêmes. En fait, ce n'est qu'après 12 jours que le corps a été exhumé et qu'une nouvelle autopsie a été réalisée, laquelle a conclu que le défunt avait souffert d'une fracture du crâne et d'un cou brisé. La mère de Clara, Madame Elizabeth Shanks, a également témoigné. Elle a raconté au tribunal comment sa fille lui avait dit que Madame Keller l'avait traitée froidement. Madame Shanks a déclaré que lorsqu'elle avait demandé à Madame Keller pourquoi c'était le cas, Madame Keller avait répondu que Clara était trop amicale envers son mari. Elle a affirmé que lorsque Madame Keller a répété cela devant son mari, Monsieur Dan Keller n'a rien dit jusqu'à ce que Madame Keller lui dise qu'il devait confirmer son accusation ou la faire passer pour une menteuse. Monsieur Keller a alors donné raison à sa femme. La dernière fois que Madame Shanks avait vu sa fille vivante, c'était le 6 juillet lorsqu'elle avait quitté la maison, brusquement pendant le dîner. Et Madame Shanks était d'avis qu'elle était allée chez les Keller pour exiger que Monsieur Dan Keller dise la vérité et confirme qu'il ne s'était jamais rien passé entre eux. Le procès a duré 2 semaines, pendant lesquelles le témoignage de près de 200 témoins a été entendu, et chaque jour, la salle d'audience était pleine à craquer. Le jeudi 13 février 1896, les débats ont pris fin et le jury s'est retiré pour délibérer. Après 22 heures, ils sont revenus pour rendre leur verdict. Ils ont déclaré tous les accusés non coupables. Cela a été accueilli par des acclamations de la grande foule. La famille Keller s'est embrassée et a versé des larmes de joie. Après avoir remercié leurs avocats, ils sont tous rentrés chez eux. Beaucoup de gens pensaient encore qu'ils étaient responsables de la mort de Clara. Et, dans les années qui ont suivi, une partie de la communauté locale ne les a pas très bien traités. Personne d'autre n'a jamais été inculpé du meurtre de la belle mademoiselle Clara Shanks, et la manière exacte dont elle a trouvé la mort, le 6 juillet 1895, restera à jamais un mystère. Bonjour à tous, et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.